chose entre les dents. T'es prête? Es-tu prête? Je suis prête. T'es prête. Théâtre, comme dans, t'es prête, là. C'est parti? OK. Ouais, c'est parti. Excellent. Alors, bonjour tout le monde. Ici, Sofiane Vachon. Et Marc Trudel. As-tu vu comment on a inversé ça? C'est ça. Alors, nous sommes les auteurs de la série Albert le Curieux. Donc, j'ai ici avec moi les livres documentaires et... les romans. Et voilà. Donc, sur les 7 livres, Albert, qui est notre personnage principal, accompagné de ses amis Nora, Sam, la grenouille et la poule, découvre une foule de sujets. Des sujets comme quoi, Marc? C'était beau, hein? Donc, oui, dans les livres documentaires, il y a un livre sur la magie, sur la science, sur les énigmes et sur les mathématiques. Et dans les romans, on explore des sujets comme le patrimoine, les espèces... Les espèces, oui, les espèces en voie de disparition et les créatures fantastiques. Et voilà. Donc, on a envoyé un petit message sur les interwebs pour demander aux gens de nous poser des questions. On a les questions devant nous et on va, à tour de rôle, se les poser. Vraiment pas. Pas bien. Je le sais. Les dames d'avant, tu veux-tu nous partir ça? Et première question. Okay, alors, la première question nous vient de Anonyme. C'est un peu décevant comme première. Pourquoi il s'appelle Albert? Ah, ça c'est une très bonne question et c'est une réponse très simple parce que nous sommes mari et femme dans la vie et nous avons eu 2 enfants et nos 2 enfants, on a eu des filles. Et avant d'avoir des enfants, on a fait nos listes de prénoms qu'on aimait. Et on avait vraiment le goût d'avoir un petit Albert qui courait partout, qui était super tannant puis qui allait être frisé. Et on a eu 2 filles. Pas, mais en dessous de ça, il est frisé. En tout cas, on a eu 2 filles. Fait que Albert, ça ne veut pas rien. Fait qu'on a pris le nom puis on l'a mis sur la série de livres. Sur le personnage. Hein? On a même rentabilisé ça. C'est bon. Prochaine question. À toi, Emma. Prochaine question. Où Albert a-t-il appris tout ce qu'il sait? Donc, c'est une question de Arthur et Oli. Arthur et Oli, on dirait un duo de rap français. C'est Big Flo et Oli, c'est pas Arthur et Oli, mais en tout cas. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Mais là, c'est Arthur et Oli. Donc, où est-ce qu'il a appris ça, Albert? Tout ce qu'il sait? Ben là, Albert, il est comme nous. Il est donc très curieux et il a découvert toutes ces choses dans les livres. Nous, on n'aime pas ça, les livres. Ouais, j'avoue. Les livres. Sur le terrain aussi, il fait plein d'expériences. Il y a des amis qui sont aussi curieux que lui, donc en échangeant avec les gens autour de lui. Ouais. Et aussi, le personnage est vraiment obsédé par la recherche, puis c'est un petit peu nous dans la vie. La prochaine question vient de Zoé, et Zoé demande « Albert a-t-il des parents? » Bonjour Zoé. On les voit pas, les parents, à date. À date, on voit les grands-parents d'Albert. Dans le livre sur les maths. Oui, mais on ne voit pas les parents. Mais, soyons francs, c'est fait un peu exprès. Parce qu'on essaie de pas trop dire l'âge d'Albert. C'est mystérieux, on ne sait pas. C'est bizarre. Ça nous permet plein de choses dans les romans qu'on pourrait pas, sinon c'est un secret d'auteur. Mais c'est pas. Et parce que je suis sur une lancée et je veux te surprendre, je vais lire la prochaine question qui nous vient de Julie, qui nous demande... Bonjour Julie. Pourquoi une poule et une grenouille? C'est une bonne question, puis je sais plus la réponse, ça fait trop longtemps. Parce que je me souviens que ça prenait un personnage qui représentait le côté recherche et un personnage qui représentait le côté expérience. Moi, je pense qu'on avait fait le choix des animaux parce que il y a quelque chose d'un peu flou dans tout ça. Tu sais, au lieu de présenter une personne qui est une femme ou un homme d'un certain âge, il y a quelque chose de plus flou dans l'idée d'un animal, puis ça nous permettait d'insuffler un peu d'imaginaire. Puis avec le temps, on a donné vie aux personnages, des animaux, puis on fait comme si de rien n'était, puis je pense que ça rend le tout amusant. Donc Laurence nous pose la prochaine question. Pourquoi il y a des cheveux en éclair? Ben ça, c'est toi qui devrais répondre, parce que c'est toi qui as décidé j'ai répondu tantôt en disant que d'abord, si on avait eu un petit Albert, il aurait couru partout, il aurait des cheveux frisés. Effectivement. C'est une partie de l'explication. L'autre partie de l'explication vient du fait qu'un autre grand curieux, qui s'appelait Albert, avait une moumoute monumentale. Oui, Albert Einstein, oui, tout à fait. Monumentale? D'ailleurs, je sais pas. Elle était grosse. Mémorable. Elle était grosse. D'ailleurs, là, je me penche pour ressortir le livre, mais je pense qu'on voit d'ailleurs. Donc, Albert Einstein aussi avait une chevelure impressionnante. Il est ici, sur le livre. Ben oui, Albert rencontre Albert. C'est plaisir, à chaque fois je le dessine. C'est ça. Sinon, j'aime beaucoup les toupettes dans la BD. Ouais. Ben, t'as grandi avec la BD, fait que c'est peut-être ça. Ouais. Fait que c'est ça, ouais. Je sais que je reçois beaucoup de dessins d'Albert, de jeunes quand on va en salon des trucs comme ça qui font beaucoup de... Voilà. Ok, la prochaine question nous vient de Michel qui nous demande... Allô Michel. Quelle est la musique préférée d'Albert?
Ben tout, parce qu'il est curieux et il y a pas de limite, Albert, dans son esprit. C'est comme ça qu'on De l'écrit. Tchaïkovski à Daft Punk, tu Et sais. voilà, c'est ça. C'est sûr, il écoute de l'opéra puis du death metal. C'est certain. D'ailleurs, c'est un défi qui m'avait été lancé par un ami. Ça. Salut Gab, on m'avait déjà dit, essaie d'écrire le Albert sur le death metal. Qui sait, un jour, quand on sera rendu au fond du baril, je vais peut-être faire ça, on sait jamais. Donc, voilà. C'est moi qui la lis, celle-là. Let's go. OK, Karine, bonjour Karine, nous demande, Albert, de quoi as-tu le plus peur? Ben là, Albert, ben, je sais pas s'il a peur de quelque chose en particulier, mais... c'est simple. Oui, quoi? De quoi est-ce qu'Albert a le plus peur? De pas avoir les réponses, de manquer d'informations, il y a des réponses philosophiques. Ben non, il y a peur des clowns! Ah ouais, vu de même. C'est sûr. C'est super épeurant. Ouais. On parle pas des clowns de luxe là, qui ont fait l'école puis qui sont vraiment bons. On n'a jamais écrit ça dans un livre, mais c'est clair qu'il y a peur des clowns. Tu sais, le clown avec la perruque multicolore. C'est peurant des clowns. Puis le nez. Mais on en connaît des clowns. À tous nos amis qui font du clown, on vous aime, là. C'est juste... C'est vrai que c'était peurant un clown. La prochaine question vas-y, c'est à toi. nous vient de Julie. Encore Julie. Je sais pas si c'est la même Julie ou une autre Julie. Je sais pas. Il y a bien des Julie dans notre entourage, fait que ça se peut. Fait que c'est bien, on peut dire allô Julie. Julie, il y a quelques personnes qui sont 8 personnes qui sont contentes qu'on les ait mentionnées. Est-ce qu'il y aura une suite? Ben oui, il va y avoir plusieurs suites. On travaille déjà au prochain roman et il y aura aussi une suite au livre documentaire. Les livres documentaires, je ne veux pas vendre le punch des sujets, mais le roman, on pourrait donner le prochain. Oui, le 4e roman va s'appeler... Le voyage astral. Le voyage astral. À chaque fois qu'on le dit, il faut faire le voyage astral. Mais on avait-tu le droit de le dire? C'est toi qui l'as dit, fait que vas-y. Philippe nous demande... Bonjour Philippe. Qu'est-ce qu'une étoile? Ah, Philippe... Il y en a qui n'ont pas compris le devoir. Non, c'est une question générale. Philippe, je sais pas tu liras le voyage astral. Et voilà, peut-être que tu vas apprendre c'est quoi une étoile dans le prochain roman. C'est quoi une étoile? Donc, prochaine question, c'est Phil. Salut Phil. Qu'est-ce qui attise sa curiosité ces temps-ci? Le voyage astral, non, je sais pas. Moi, je dirais les gens qui utilisent des mots comme attiser la curiosité. Ouais, et voilà, c'est une bonne réponse, ça. Ouais. Attiser, c'est vrai. Mais c'est beau, on aime ça, un beau vocabulaire. Bravo les gens avec du vocabulaire. Bravo Phil, continue tes efforts. Non, je sais pas. La prochaine question nous vient de Marjorie qui nous demande quel est le mystère qu'Albert souhaite le plus élucider? Quel secret désire-t-il le plus connaître entre tous? Aucune idée, mais ça donne des idées, par exemple. J'avoue que, parce que la façon qu'on a écrit Albert, il veut tout savoir, sur tout. Non, mais je sais pas, il va falloir peut-être se pencher sur les grandes questions. La présence extraterrestre, je sais pas, là, il va falloir... Ouais, c'est... mais à savoir si c'est le sens de la vie, etc. Là, je sais pas, on va écrire un livre de Moi, ma philo, question préférée, c'est toujours « Qu'est-ce que je m'en vais manger? » J'ai toujours faim aussi. Mais Albert aussi. Voilà. Fait que peut-être qu'il alterne entre les grandes questions philosophiques sur le sens de la vie et c'est quoi son prochain repas? Oui, parce que c'est pas mal comme ça que je fonctionne, moi aussi. C'est bon. Bon, et là, on a terminé les questions officielles. Mais moi, j'ai une question pour toi. Marc? Oui? Quel est ton livre d'Albert préféré? Non! Ça, c'est comme dire, lequel est ton enfant et ton préféré? Mais là, c'est facile, c'est pénible. J'ai... On salue Lily Rose, notre autre enfant. C'est dur. J'aime beaucoup le livre sur la magie, parce qu'on en parle souvent, puis je suis magicien. Mais je pense que mon coup de cœur, ça serait le manoir maléfique. C'est-tu parce que c'est le dernier? Non, c'est parce que j'ai travaillé dans une maison hantée qui s'appelle l'Hôtel 54. Bonjour mes amis de l'Hôtel 54 pendant comme 10 ans. Puis il y a une grosse partie de ce livre-là qui a été inspirée du fait que je travaillais à la maison hantée. Toi, lequel? T'as-tu un... Je te dirais dans les documentaires, c'est celui sur les énigmes. C'est vrai que tu en parles beaucoup dans ton animation. Oui. Et dans les romans, c'est le Miel écarlate. Miel écarlate. Je sais pas si c'est parce que ça parle de nourriture. Ça se peut. Peut-être. Il y a beaucoup de bouffe dans nos romans à date. On aime ça manger, ça paraît. Moi, je vais te poser une question, aussi, parce que j'ai mon droit de réplique miroir. J'appelle un ami. Est-ce que tu voudrais nous révéler quelque chose à propos des Albert que les gens ne sauraient pas nécessairement? Hein? Comme le fait que je cache plein d'affaires dans les illustrations? Ça peut être ça. Je sais pas si je l'ai dit. Puis quoi d'autre?
qu'est-ce qu'on pourrait révéler sur les Albert qui est comme caché? En tout cas, c'est... De quoi tu parles? mais je sais pas. Ah, dans les bios. Dans les bios. Ah oui! Oui. Voilà. Et voilà. Ouais. Toujours notre petite biographie. Ouais, et voilà. Ça, c'est nos faces. Puis ça, c'est les bios. C'est toujours le même texte, à l'exception d'un détail. Ouais. On dit, tu sais quoi? Ben, c'est encore une fois de la nourriture. C'est ce qu'on mange, ouais. c'est ça, il y a On peut la trouver bouffe Marc change en tout le train de dévaliser les rayons d'une bibliothèque ou de récolter dans son potager. C'est ça, puis Qu'est-ce toi, que tu récoltes dans ton potager? ça dépend des fois. Et fois, toi, c'est la même chose. Qu'est-ce que tu es en train de manger? En ce Tu vois, moment, comme là, elle tu adore les manges. sandwichs à l'avocat. Des fois, c'est la bruschetta. Des fois, c'est Le ça popcorn. change tout le temps. Ouais, ça, c'est une affaire que les gens savent pas burritos. nécessairement. Et voilà, on s'amuse à Les mettre brownies. des idées de menus dans les livres parce Nanaimo qu'on a bar. toujours faim. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est bon, les Gâteau au bars chocolat? Nanaimo. On va refaire la bonne tradition. Donc, sérieusement, écoutez, merci pour vos questions. Si jamais il y en a qui veulent découvrir certains des livres de la série qui n'auraient pas déjà, on vous invite à aller sur la page Facebook d'Albert le Curieux. Aussi, allez peut-être nous laisser un commentaire. Il faut faire ça dans les clips quand tu allez laisser un commentaire. Et puis, si vous voulez aussi commander les livres ou même avoir, je pense qu'il y a des chapitres gratuits pour les profs aussi qui seraient à l'écoute. Il y a plein de guides Des pédagogiques. guides pédagogiques, tout ça. Donc, allez, c'est facile. albertlecurieux.com, le site web, ça va vous mener sur la page où il y a tout ça. Un monde Donc, de découvertes. oui, et voilà. Sinon, à la prochaine. Bye! Ciao.